Bonjour et bienvenue pour cette pratique sans tapis. Cette pratique, elle est vraiment sans rien, sans aucun matériel. Ça peut porter un peu à confusion parce que moi je suis sur un tapis, mais c'est bien un tapis de maison. Ça voudrait dire que tu peux la faire effectivement sur un tapis, mais sur du carrelage, tu pourrais la faire sur du plancher, tu pourrais la faire dehors, à la plage, vraiment n'importe où. La seule chose dont tu as besoin, c'est de toi-même. Donc, une fois que tu es prêt, prête, rejoins-moi dans une position debout. Quand tu es prête, rejoins-moi debout, les pieds largeur de bassin ou un tout petit peu plus. Et si c'est juste pour toi, viens fermer tes paupières. Sens le sol sous tes pieds. Si naturellement tu as choisi d'être pieds nus, sens le contact de la surface, peut-être même que tu bouges légèrement les orteils pour t'y reconnecter. Si tu es en chaussettes, sens le contact des chaussettes. Si tu es en chaussures, sens le contact des chaussures. Mais vraiment, reconnecte-toi à ce que tes pieds peuvent t'apporter. Depuis les pieds, remonte, comme si tu sentais le sol qui te repoussait, qui te rendait ta force, qui t'aidait à te dresser. Au final, à être plus long, longue, plus haute, haut, avec moins d'effort. Il n'y a pas besoin de se tenir droit, de se tenir debout, et d'être porté par ce sol qui te rend ta force. Et sens comment ne pas avoir de matériel, ne pas avoir de tapis, c'est pas un manque, mais c'est quelque chose d'à part entière, quelque chose presque de plus. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce que ça te permet d'explorer? Déjà, peut-être le simple fait de pouvoir pratiquer là où tu n'aurais peut-être pas pu autrement. Donc, sens que ce n'est pas un manque, c'est vraiment un plus. Et avec cette intention de sentir ce qui est en plus, une inspiration, une expiration qui scelle ton intention. Et puis tu peux garder les paupières fermées ou les ouvrir et simplement un instant depuis les pieds sentir tous les mouvements qui viennent. Vraiment en essayant de sentir que les mouvements partent du sol, de la force qu'il t'envoie, qu'il te rend. Et peu importe les mouvements que tu décides de prendre, ça peut être très léger, ça peut être même quasiment invisible. On sent que tous ces mouvements, ou cette immobilité, ou quasi-immobilité, ont vocation à te grandir, à te dresser. Sans que toi, tu aies besoin de te tenir, mais que le sol te porte et te pousse vers le ciel, qu'il te tient, qu'il t'élève. Sans ça et sans les mouvements que ça te fait naître, si ça en fait naître. On a encore quelques instants là. Si tu veux juste suivre ça, ton intuition pendant toute la pratique, c'est très bien, tu peux le faire. Si tu es avec moi, prends le temps de revenir dans une position neutre, de bien sentir le sol qui te repousse maintenant que tu l'as suivi, et à ton rythme de réouvrir tes paupières. Une fois que c'est bon, ramène un doigt devant ton menton et viens juste avancer le menton et reculer. Avancer et reculer. Ça peut être minime, ça peut être juste un tout petit mouvement, surtout si tes cervicales sont sensibles ou si tu as tendance à avoir des problèmes de pression. Puis on va faire la même chose d'un côté à l'autre. Les doigts de chaque côté viennent d'un côté à l'autre. Et donc là, ce qu'on a tendance à faire, souvent ce que je vois, c'est soit ça, soit ça. Ok? Donc c'est vraiment sur un plan d'un côté à l'autre, comme un hibou. Si jamais tu as un doute, je t'invite fortement à refaire cet exercice devant un miroir. Ok? Et soit tu refais ces deux mouvements de manière décomposée, soit si c'était ok pour toi, on va le fluidifier. Moi j'aime bien garder la main sous le menton pour m'aider à savoir que je suis bien sur un plan, et puis tu vas pouvoir venir d'avant, côté, arrière, avant, côté, arrière, le visage toujours vers l'avant. C'est-à-dire que c'est pas ça, mais vraiment le visage toujours vers l'avant, comme un hibou. Change de sens, côté, avant, arrière. Si c'est trop pour tes cervicales, tu reviens dans le mouvement dans sa version décomposée. Détends tes mâchoires.
Ok. Et relâche. Viens être porté par ton pied droit et prendre des grands cercles avec ta jambe gauche. Pour 6, essaie vraiment d'aller loin vers l'arrière. Pour 5, haut et loin. Pour encore 4, le mouvement part bien de ta hanche. Pour 3, sens vraiment que ça part de là. Pour 2, que c'est ta jambe qui pivote dans ton bassin. Et 1, change de sens. Pour 6, toujours haut et vers l'arrière. Pour encore 4, 3, 2 et 1. Change de côté, des grands cercles vers l'arrière. Pour encore 5, sans que ça parte de la hanche. Pour 4, 3, 2, 1. Change de sens. Pour 5. Pardon, 5 maintenant. 4, 3, grandis-toi. 2, le sol est toujours en train de te repousser. Et 1. Reviens porté par le pied droit et viens prendre des 8. Si tu as besoin de te tenir à quelque chose, fais-le. Pour encore 3, le mouvement part bien de la jambe et de la hanche. Pour encore 2 et 1. Change de côté sans que tu aies porté, repoussé et viens prendre des 8. Pour 5, le mouvement part bien de la hanche sans que c'est fluide et détendu. Pour 3, pour 2 et 1. Relâche. Ramène ton pied droit derrière toi, ta main gauche devant toi. Attention aux orteils, on ne veut pas frotter les orteils sur la surface où tu es. Ça fait mal. J'ai testé pour toi. Donc vraiment, attention aux orteils. À chaque fois, tu reviens bien sur la pointe des orteils. Et viens, hop, chercher ta main. On est là pour 6. Si ta main est plus basse, ça sera plus accessible. Pour 5, mais essaie de garder la jambe tendue. Pour encore 4, monte à la hauteur qui est juste pour toi. Pour encore 2 et 1. Change de côté, main droite à l'avant, pied gauche à l'arrière, les deux hanches vers l'avant et vas-y. Pour 6, essaie de garder la jambe la plus tendue possible, quitte à aller moins haut. Pour 5, en vrai c'était pour 3. Pour 2, si je commence à t'en rajouter dans tous les sens. Et 1 et relâche. Sens déjà la différence dans tes jambes. Puis ramène les deux mains devant toi. Laisse-toi porter par ton pied gauche. Vraiment, il y a cette sensation d'être porté, dressé vers le ciel. Bascule ta cuisse droite pour la ramener vers toi. Attrape ton tibia, ramène encore plus la cuisse vers toi. Et à l'expiration, viens presser ta cuisse dans tes mains. C'est-à-dire que si tu lâches, la cuisse partirait comme ça. Inspire là. Lâche les mains, garde la cuisse. Expire, tends ta jambe. Inspire. Expire. Soit tu atterris un instant, soit tu flottes ton pied au-dessus du sol. Attention à la cheville gauche. Puis ramène ta cuisse droite sur le côté. Attrape la cuisse, inspire, grandis-toi de l'autre côté. Expire, presse ton tibia dans ta main. Inspire, redresse-toi, déploie ta jambe. Expire, reste. Inspire. Expire, flotte ou atterris. Rétroverse bien ton bassin. Inspire, amène ton talon droit à ta fesse. Peut-être que tu attrapes le pied. Expire, presse ton pied dans ta main. Continue de te grandir. Inspire. Expire, tends ta jambe à l'arrière, mais sans te pencher à l'avant. Expire. Utilise ton fessier, inspire un peu plus haut. Expire, flotte. Puis atterris. Même chose à gauche. Inspire, laisse-toi porter par le pied droit. Ramène ta cuisse gauche à la poitrine. Expire, présente tes mains. Inspire. Grandis-toi. Expire, déploie ta jambe. Inspire. Expire, flotte ou atterris. Inspire, jambe sur le côté. Attrape avec ta main. Lève ton bras droit vers le ciel. Expire, presse ta jambe dans ta main. Inspire. Expire, tends la jambe sur le côté. Roule bien la cuisse vers l'extérieur. Inspire. Expire, flotte ou atterris. Inspire, rétroverse, ramène ton talon gauche à ton fessier. Peut-être attrape-le avec ta main. Expire, presse dans ta main. Grandis-toi. Inspire. Expire, tends ta jambe à l'arrière, mais reste bien la verticale à l'avant. Inspire.
Utilise ton fessier et ta cuisse, expire un peu plus haut. Inspire. Expire, flotte au-dessus du sol, puis atterris. Si tu as besoin de relâcher un instant les jambes, fais-le. Puis viens juste prendre un pas vers l'arrière, ouvrir les cuisses et t'asseoir. Roule bien les cuisses vers l'extérieur. Si ça fait mal dans les genoux, c'est que tu as besoin de ramener un petit peu plus les cuisses vers l'intérieur, c'est-à-dire les pieds vers l'avant. Mais pense bien que le mouvement part toujours des cuisses. Place les mains à l'intérieur de tes cuisses, les doigts vers le sol. Inspire, grandis-toi, les épaules loin des oreilles. Presse ta main droite, ramène ton épaule droite vers le sol. Presse la main dans la cuisse dans la main. Une inspiration là. Une expiration. Inspire, repasse au centre. Expire, change de côté. Épaule gauche vers l'intérieur. Presse la cuisse dans la main dans la cuisse. Inspire là. Expire, reste. Inspire, reviens au centre, redresse ton buste. Tu peux garder les mains sur tes cuisses ou les déposer devant ton cœur. Roule bien les cuisses vers l'extérieur. On est là pour 5. Peut-être que tu t'assois un peu plus bas pour 4. S'il fait chaud comme ici, peut-être que tu commences à avoir très chaud pour encore 3. Pour 2, avance tes fessiers, ramène ton cœur au-dessus de ton bassin. Et 1, inspire là. Expire plus bas. Et inspire, remonte sur 3 temps. Sur 3. Sur 2. Et 1, grandis-toi, inspire. Ramène du mouvement peut-être dans les jambes. Et reviens. Les 2 pieds, largeur de bassin. Là, sens ton bassin qui bascule autour des jambes pour pouvoir venir t'asseoir comme sur une chaise. Vérifie que tu as toujours tes orteils, tes genoux le plus possible vers l'arrière, sans tomber en arrière bien évidemment. Et reviens. Bascule ton bassin vers l'arrière, essaie de garder ton buste à la verticale. Quand tu reviens, utilise tes fessiers pour aller jusqu'à l'avant. Et continue comme ça. Option 1, tu restes juste avec ce mouvement de va-et-vient. Option 2, à l'inspiration, tu t'assois et tu lèves les bras au ciel. Expire les mains devant ton cœur ou même derrière toi. Inspire, tu vois toujours tes orteils, le poids principalement dans les talons. Expire, on en a encore 5 comme ça. Inspire, pense bien, plus qu'à plier les jambes, continue à ce rythme-là, plus qu'à plier les jambes, pense à ton bassin et tes jambes qui pivotent l'un par rapport à l'autre. Pour encore 3. Pour 2. Et 1, on va rester en bas, reste pour 3. Pour 2, dresse-toi et 1, inspire là. Expire, utilise tes fessiers pour te redresser. Ramène tes pieds largeur de bassin ou plus large. Ramène tes mains ensemble, inspire, grandis-toi. Éloigne les côtes de ton bassin, ouvre ton cœur vers le ciel. Peut-être si c'est très confortable que tu presses les fessiers vers l'avant, que tu avances ton bassin. Ça pince dans le dos, c'est que c'est trop pour toi. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, si tu veux rester là-dedans, tu peux. Sinon, déverrouille tes genoux, bascule ton bassin, monte les mains vers le ciel. Si tu veux plus de sensations dans les épaules, tu peux ramener les paumes de main l'une contre l'autre. Sinon, tu peux aussi ouvrir les paumes de main, laisser les poignets s'étirer. Garde le dos long, quitte à déverrouiller les genoux ou à écarter un peu plus les pieds. On est là pour encore 3. Ça tourne dans la tête, remonte avant pour encore 2. Et 1. Pour tout le monde, relâche les mains d'abord au bas du dos, puis sur les tibias. Inspire, allonge ton dos, allonge tes jambes. Et seulement quand tu sens que c'est bon pour l'équilibre, déverrouille tes genoux, place les mains sur ton bassin. Expire, redresse-toi, bascule ton bassin. Ramène à nouveau tes pieds largeur de bassin ou un tout petit peu plus large. Déverrouille tes genoux. Une fois que tu y es, avance légèrement tes genoux et rétroverse ton bassin. Ça veut dire arrondis le bas du dos. Pour ceux qui ont l'habitude de faire les vagues avec moi, vous pouvez directement aller dans les vagues. Sinon, tu arrondis le bas du dos. Puis tu arrondis le milieu du dos, comme si tu voulais étirer ton t-shirt. Puis le haut du dos, comme si tu voulais rentrer dans tes épaules. Puis avance tes hanches, ton ventre, tes côtes, ton sternum. Déverrouille tes genoux, recule le bas du dos, arrondis-le. Allonge le milieu du dos, le haut du dos. Avance tes hanches, ton ventre, tes côtes, ton sternum. Et on y va avec un peu plus de fluidité. Bas, milieu, haut du dos, hanches, ventre, côte,
sternum, bas, milieu, haut, hanche, ventre, côte. Et continue. Ici, ce que j'ai tendance à voir, c'est avoir ça, des gens qui se jettent vraiment vers l'avant. Ok, tout du long, on est à la verticale. C'est simplement le dos qui déroule. Et surtout, viens sentir que tu n'es pas en train de t'alourdir dans le sol, mais qu'au contraire, comme on l'a senti en début de pratique, le sol te repousse et te rend très légère, très léger. Que ça te permet de recréer de l'espace, que tu n'as pas d'effort à faire. Souvent, on a tendance à pousser les pieds vers le sol. Toi, viens juste te dérouler et soit tu peux rester juste avec la vague, surtout c'est déjà complexe pour toi, soit tu peux rajouter les bras. Pour ça, il y a juste à me suivre. Mais le mouvement part toujours de la vague et surtout, il part toujours du sol, sans que le mouvement part du sol, va vers le ciel et qu'il ne fait que te traverser. On est là pour plusieurs minutes, donc soit tu peux garder les paupières ouvertes sur un point, soit tu peux les fermer. Dans tous les cas, essaie vraiment d'amener ta sensation, ton attention à déverrouiller, à dérouler vertèbre après vertèbre. Et si ce n'est pas le cas au début et que tu sens que c'est plutôt des plaques, essaye de ralentir dans les endroits où c'est le cas. Et petit à petit, ça va se dérouler. Toujours légère, léger depuis le sol vers le ciel. Détends tes mâchoires, rappelle-toi que la nuque fait partie de la colonne. Je parle plus, mais je suis toujours là. Je te laisse juste explorer pendant quelques instants sans moi. Sens comment ton bassin pivote à chaque fois autour des jambes. Comme on pourrait presque sentir la résistance de l'air sous les doigts, comme de l'eau. Soit tu peux rester plus longtemps avec ça et ignorer ma voix. Soit tu peux commencer à diminuer l'amplitude, à garder la vague, mais à diminuer l'amplitude du mouvement. La vague est toujours là, juste de moins en moins ample. Jusqu'à ce que petit à petit, tu rejoignes l'immobilité en apparence. Peut-être que toi, tu sens encore la vague dedans. Sens le sol sous tes pieds, les sensations disponibles au niveau des pieds, des mains, de tout ton corps. Une pratique sans tapis, sans matériel. Au final, c'est pas l'absence d'eux, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui est là pour toi maintenant ? Une inspiration, une expiration. Tu peux rester là plus longtemps, aussi longtemps que tu le souhaites. Complètement calquer ton attention au prochain souffle. Et réouvrir tes paupières. Merci de m'avoir laissé te partager cette pratique, d'avoir pratiqué avec moi. Si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si jamais il y a d'autres vidéos qui t'intéressent, que tu aimerais voir ici, laisse-moi un petit commentaire avec ce que tu aimerais et je te le proposerai. Merci, bonne journée.